السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir cette journée, de vous récompenser pour votre déplacement. Vous avez fait des efforts, vous avez sacrifié du temps. Et cette journée qui est riche en spiritualité est révélatrice de quelque chose. C'est qu'alhamdulillah, il y a encore énormément de bien en notre jeunesse. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir, de vous protéger, de vous guider, de vous aider à vous détacher des mauvaises addictions, de vous aider à vous détacher du haram, de vous accorder la piété, la félicité et de faire de vous des êtres bénis où que vous soyez. Ahbab al-Kiram, il m'a été demandé d'aborder un sujet qui nous concerne tous. Ce sujet est comment avoir une utilisation saine d'Internet, des réseaux sociaux. Je vais poser une question d'entrée de jeu et j'aimerais bien qu'il y ait de l'interaction. Premièrement, qui parmi vous a un smartphone et qui parmi vous a un smartphone dans lequel il regarde les réseaux sociaux, c'est-à-dire Insta, Facebook, Snap, etc., etc. Levez la main. Levez bien, levez la main. Très bien. Quasiment tout le monde est connecté. Et vous l'avez vu, tabarakallah, la mosquée, elle est blindée, elle est saturée, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai pu saluer un frère, Zallah Khair, qui vient du Canada pour cet événement, d'autres qui viennent de Belgique. Il y en a, ils sont vraiment venus de très loin. Et je le dis, je le répète, c'est un indicateur, c'est révélateur de quelque chose. C'est que notre jeunesse, elle aime sa religion. Alhamdulillah. Oui, on est des pécheurs, on a des lacunes. Parfois, des fois même, on a des vies un peu schizo. C'est-à-dire, je vais écouter une vidéo de mon frère Mehdi ou Nader ou un autre sur YouTube, juste après, je suis sur un clip. C'est vrai, il y en a qui vivent entre deux mondes. Mais il faut dire ce qui est. Alhamdulillah, regardez aujourd'hui, votre présence prouve quelque chose. C'est qu'il y a une soif de spiritualité. Les gens ont envie d'entendre parler d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens aiment leur religion. Alhamdulillah. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de considérer cet événement comme, excusez-moi, ça va être un peu piquant pour les oreilles, comme un spectacle. On est venu, on a vu des shows et on est parti. Et la seule chose qu'on a retenue ou qu'on a dit en sortant d'ici, c'est c'était bien. Non, 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 non. Chacun d'entre vous, pendant qu'il est assis, pendant toutes ces conférences qui sont en train de avoir effet aujourd'hui dans vos cœurs, j'aimerais qu'à la fin, en sortant, on se pose une question. Est-ce qu'il va y avoir un avant et après conférence? Ou est-ce qu'on est des simples consommateurs? Ouais, j'ai bien aimé celle-là. On les commente, les conférences, comme si c'était des matchs de foot. Ah, t'as vu la passe qu'il a faite tout à l'heure, hein? Ah, c'était piquant, hein, quand il a dit ça dans son dars. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est quoi? C'est que j'écoute et j'œuvre par la suite. Il faut impérativement que lorsqu'on apprend quelque chose, ce qui en découle, c'est des bonnes actions. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est des arguments contre vous le jour du jugement. Le jour du jugement, vous ne pouvez pas dire à Allah, je n'ai pas été prévenu, je ne savais pas. Faux, tu mens. Enfin, chacun d'entre nous passe un certain temps, certains passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Et ce temps-là peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Tout dépend de ce que tu vas faire de ce smartphone, de ce que tu vas visionner comme application, de ce que tu vas regarder, de ce que tu vas commenter, de ce que tu recherches. Certains, ils vont par exemple sur YouTube ou je sais pas Instagram ou Facebook pour regarder un rappel. D'accord? Ou pour propager la da'wah. D'autres, c'est pour tuer leur temps. Et il y a une application destructrice au niveau du temps.
TikTok. On se dit, mais non, c'est des vidéos de 20 secondes. C'est vrai ou pas? Mais vous avez vu l'addiction que ça a créé? Tu es sur une vidéo et ton doigt, tu ne le contrôles plus. Tu es comme ça toute la journée. Toute la journée. Et d'un seul coup, oh mince, 1h30 dessus. Waouh! Sur des vidéos de 20 secondes. T'as gagné quoi? Rien. T'as vu un truc marrant? T'as vu de la vulgarité? T'as vu de la futilité? Et beaucoup de futilité. Oh, t'as pas vu le clash entre un tel et un tel? Là, c'est qu'une intro. Hein. Je vais développer tous ces points que je suis en train d'aborder avec vous là. Oh, un tel, il a clashé un tel. Et quand est-ce que tu t'occupes de ta vie? Vous avez appris la vie de tout le monde. Un tel parmi les rappeurs, il est à Dubaï, t'as vu, il en embrouillé avec un tel, t'as vu, il lui a répondu, t'as vu l'autre ce qu'il lui a dit, ah, à ce qui paraît, il l'a frappé dans je sais pas quoi. Toi, ta vie, tu t'en occupes quand? Quand est-ce que tu vas te prendre en main? T'attends quoi? Que l'ange de la mort vienne prendre ton âme? Et après tu dis, Rabbi rji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, comme c'est mentionné dans le Coran. Mais sérieusement, il faut qu'on se réveille un petit peu. On connaît la vie de tous les footballeurs par cœur. Leurs transferts, combien ils coûtent, ceci, cela. Des détails de leur vie, leurs vacances, leurs enfants. Pareil pour les humoristes. Pareil pour les influenceurs. Connais tout sur eux. Et cette même personne, tu lui poses 10 questions sur le prophète sallam. Non. Là, tu en as trop demandé. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikum, d'entrée de jeu, pensez à votre vie. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. La vraie vie, c'est pas celle-là. Est-ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce sont des gens qui vous attachent à la fausse vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce à quoi appellent certains de nos frères et nos sœurs sur le net est mauvais. Non. Il y en a certains qui vont t'aider à monter des projets, à même gagner de l'argent de manière halal. J'ai bien dit halal. Parce que certains, ils sont là à faire de la promotion de certains emplois. Regarde-moi, avec mon smartphone, je peux faire de l'argent, etc. Mais est-ce que tu t'es bien renseigné auprès de savants si cette pratique est halal ou haram? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué que vers la fin des temps, la personne ne se souciera plus de la provenance de son argent. Est-ce qu'il a gagné de manière halal ou non? On vit cette époque où la personne, elle dit, il n'y a plus, subhanallah, cet examen de conscience. Je gagne de l'argent, je fais de l'argent, il faut faire de l'argent, c'est tout. Et tous les coups sont permis. Je suis désolé. Tous les coups ne sont pas permis, tu es musulman. Tu es régi par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a signé un pacte avec Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es libre dans le cadre licite, dans ce qui t'est permis de faire. Ahbab al-kiram, voyons déjà les bons côtés des réseaux sociaux. Qui peut m'énumérer certaines choses qu'on peut faire qui sont positives avec les réseaux sociaux? Levez la main. Prenez la parole. Vas-y, mon frère. Parler à quelqu'un de la famille. Silatul rahim. C'est bien. Maintenir les liens de parenté avec quelqu'un qui est à l'étranger. C'est très bien. Prendre ses nouvelles. Barakallahu fik. C'est une adoration. C'est bien. Suivre les cours des grands savants à l'étranger. Barakallahu fik. C'est très très bien. D'accord? Aujourd'hui, alhamdulillah, il y a énormément de séminaires et de cours de savants qui sont quoi? Diffusés en live. Et tu as la possibilité, toi qui es en France, d'y assister. Quoi d'autre? Oui? Comment? Faire du caritatif. Très bien. Donc, être dans une association humanitaire, faire sa promotion, faire même des appels aux dons via cette association pour parrainer des orphelins, aider des femmes veuves, construire des puits, des écoles, des mosquées, des hôpitaux, c'est très bien. Mais encore. Oui? Partager des rappels, c'est très 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 bien. Partager des rappels. Subhanallah, partager des rappels. Et vous remarquez une chose, vous êtes venu comment? Alain de la mosquée, il est venu taper à votre porte? Vous êtes venu comment? Instagram, Facebook, vous avez vu l'annonce qui a circulé. Donc, alhamdulillah, on peut utiliser nos smartphones, Internet, pour faire des choses qui sont quoi?
qui sont bonnes, qui sont positives pour notre vie. Notre vie d'ici-bas, on se purifie intérieurement, on purifie notre âme. Et surtout, on est en train de quoi? De construire notre vrai avenir, l'avenir qui est après la mort. Donc on peut publier des versets, d'accord, dans les réseaux sociaux, des hadiths du prophète sallam. On fait attention bien sûr à bien comprendre l'explication de ce qu'on publie. Le prophète sallam, il a dit transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul verset. Tu peux aussi transmettre des paroles de savants, des savants des premières générations. Tu peux aussi, avec les réseaux sociaux, faire pas mal de choses. Tu peux être utile sur le net. Comment? Par exemple, quelqu'un sur le net qui va sous-titrer des vidéos. Sous-titrer des vidéos. Si vous cherchez à faire le bien, vous allez trouver, subhanallah, des centaines de voies pour faire le bien. Également, traduire des vidéos. Il y a des gens qui ont l'anglais. Du français, ça passe à l'anglais. Ou de l'arabe, ça passe à l'anglais. Ou bien de l'arabe, ça passe au français. Ils traduisent. Ok? D'autres ont un bagage religieux qui leur permet, et une maturité religieuse qui leur permet de faire des vidéos où ils enseignent la religion. Tout ça, c'est un khir, c'est un bien, oui ou non? On est d'accord ou pas? Et on gagne énormément de hasanat. On a des cours en ligne aujourd'hui. Je sais que dans certains endroits en France, et même dans d'autres pays, il y a des endroits où on n'a pas de structure pour apprendre la religion. Et aujourd'hui, il y a des cours en ligne, le e-learning. Donc on peut faire énormément de bien avec ces outils. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Excellent. On peut également s'entraider entre musulmans. Alhamdulillah, aujourd'hui, avec Internet, on a les adresses des mosquées, n'est-ce pas? On a des applications même pour trouver une mosquée. On a aussi les adresses des endroits où on peut manger halal. C'est-à-dire vraiment ça aide, oui ou pas? Ça aide les musulmans. On a également la possibilité d'acheter des vêtements en ligne qui sont conformes à notre dîn. On peut aussi se procurer des livres de religion, à travers quoi? Ces sites de librairie islamique. Des sites également qui indiquent les salat janaza, les prières mortuaires. On a des sites aussi pour ceux qui souhaitent faire des voyages éthiques. Des sites qui commentent l'actu. Et surtout, je vous le dis encore une fois, méditez bien sur ça, vous êtes présent aujourd'hui. C'est-à-dire la force de frappe, elle est tellement puissante sur les réseaux sociaux qu'on peut déplacer des gens bifadlillah azza wa jal, par la grâce d'Allah, comme on l'a entendu tout à l'heure, du Canada, de Suisse, de Belgique, avec les réseaux sociaux. Enfin, certains parmi nous, en écoutant cela, ils devraient s'inspirer de ceux qui font le bien et les envier. Les envier, c'est-à-dire, moi je veux poser ma pierre à l'édifice, j'aimerais poser mon empreinte positive dans mon passage sur terre pour qu'après ma mort, on parle de moi. C'est pas ça l'objectif. Pour qu'après ma mort, mon compteur de bonne action il continue à tourner. Vous comprenez? Et ça, je le dis et je le répète, ici, tout le monde est capable de faire beaucoup de trades sur Internet. Encore faut-il avoir la volonté, se prendre en main. Mais le problème, c'est quoi? C'est un nafs ammara bis-sou. L'âme, elle est incitatrice au mal. L'âme, elle n'aime pas ça. C'est faire un effort pour Allah. Elle aime la paresse, la fainéantise. Mets un film, scrolle sur les réseaux sociaux, tue ton temps, reste en bas de la tour, en bas de la cité, en bas de l'immeuble, papote, reste au café. Voilà ce qu'elle aime, l'âme. C'est la fainéantise, la paresse, voire même le péché. Pourquoi ne pas réfléchir à ce qui manque dans notre umma pour apporter notre pierre à l'édifice? Il faut que notre temps sur le net soit utile. Propage une bonne parole, un lien d'une cagnotte en ligne que tu as vérifié en amont. Pourquoi? Pour aider par exemple une association à construire une mosquée, une école, un puits, rembourser une dette. Je vais vous citer quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui sont très importants. At-Tabarani rahimahullah rapporte dans le Kabir selon Abdullah ibn Umar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a des serviteurs qu'il a créés afin qu'ils s'occupent des affaires des gens. Vous écoutez? Allah a des serviteurs qu'il a créés afin qu'ils s'occupent des affaires des gens, c'est-à-dire qu'ils leur soient utiles. Les gens se précipitent vers eux lorsqu'ils sont dans le besoin. Ceux-là sont ceux qui sont à l'abri du châtiment d'Allah. Allahu Akbar. Tissons des liens
avec les bonnes personnes influentes positivement sur le net. Tissons des liens avec eux. Alhamdulillah, quand tu commences à vouloir faire le bien sur le net, les acteurs qui appellent au bien rapidement, ils sont visibles, on les voit, tissent des liens. Essayez de bosser ensemble, entraidez-vous, conseillez-vous, partagez vos expériences. Il faut qu'il y ait de l'entraide. Le prophète sallam a dit dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, écoutez bien celui qui s'occupe du besoin de son frère. Et ça, tu peux le faire en partageant une cagnotte en ligne. Personne qui est en détresse, ça m'est arrivé une fois, m'a envoyé des photos. Après, j'ai fait vérifier l'information d'une personne au Maroc qui n'a plus de toit à la maison et qui veut juste un toit, construire un toit. Elle est dans un endroit où, voilà, la vie est modeste et lui-même, il n'a pas d'argent. Ça coûte quoi de transmettre cette cagnotte et de lui offrir un toit? T'imagines un toit? On n'arrive même pas à imaginer que ça existera ou pas. On est tellement dans le confort, on a tellement de confort et de luxe autour de nous. Le prophète ensemble dit, celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupera de son besoin. Celui qui soulage un musulman d'une difficulté dans ce bas monde, Allah le soulagera d'une des difficultés du jour du jugement. Et le prophète ensemble a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles. T'imagines, il y a une différence entre être aimé d'Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Les personnes les plus aimées d'Allah, c'est celles qui sont le plus utiles aux autres. Le prophète alayhi salatu wassalam dit également, les bonnes actions protègent des malheurs. C'est impressionnant. Les bonnes actions protègent des malheurs. Allahu Akbar. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. J'indique à une personne comment faire les ablutions. À chaque fois qu'il va faire les ablutions, il a des récompenses, j'en ai. Je lui enseigne une sourate. Je lui ai enseigné la langue arabe. À chaque fois qu'il va lire le Coran, j'ai des récompenses comme lui. Vous imaginez un petit peu? Pour les gens clairvoyants, intelligents, on peut gagner des millions, des milliards de hasanat. Encore faut-il que ça travaille ici, comme ça travaille pour Dunya, pour l'euro. Ça bosse. Quiconque enseigne une science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il aura la récompense de celui qui l'a pratiquée sans pour autant que sa récompense ne soit diminuée. Mais attention de l'autre côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith de Jarir ibn Abdullah, il est connu, il est rapporté par le Muslim, celui qui institue en islam une mauvaise coutume en supporte le péché, ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui, selon cette coutume, sans rien diminuer de leur propre péché. J'apprends à quelqu'un à fumer de la drogue. À chaque fois qu'il fume de la drogue, il a des péchés, j'en ai. Maintenant, si ce quelqu'un-là à qui j'ai enseigné, il l'enseigne lui à son tour à quelqu'un, j'ai son péché et le péché de celui à qui lui-même il a enseigné. Et la chaîne, elle peut être longue. Et vous imaginez quand maintenant les gens, ils enseignent le haram sur des vidéos qui font des millions de vues. Est-ce qu'on réalise un petit peu? Ils sont en train de jouer leur paradis là. Dans son clip, dans sa vidéo, dans ses publications, il n'a aucune gêne à inciter, à inviter, à banaliser le haram. Normal. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Ouais, mais t'as vu, il faut parler la langue qui est comprise par les gens. Donc il faut obligatoirement être vulgaire. Oui, parce que les gens, certains publics, ils comprennent que comme ça. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des exemples, oui ou non? Est-ce qu'il nous enseignait, alayhi salatu wassalam, qu'il y a des musulmans avec qui il faut parler avec vulgarité et d'autres, il faut leur parler avec des bonnes paroles? Vous avez lu ça quelque part? Donc faites très attention à ne pas être une source de mal. Être quelqu'un qui a été quoi? Un moteur du mal quelque part. C'est moi qui ai enseigné ce haram-là à un tel ou à une telle. Faites attention quand vous partagez des infos religieuses à bien vérifier l'authenticité de cette information. Faites attention au partage de ce qui est haram, des clips, des photos vulgaires. C'est halal de regarder ça?
Aujourd'hui, subhanallah, tu rentres dans ton Insta, dans la case de recherche, c'est une monsib. Tu scrolles sur TikTok, c'est fait pour qu'au bout de 4-5 vidéos, tu tombes sur quelque chose de catastrophique, qui brûle les yeux et le cœur. Et à la fin, on voit quoi? Que la personne, c'est normal. Comme s'il lisait le journal, il regarde ça comme si c'était normal. Mais si tu en es arrivé à un stade où tu regardes le haram et ça ne te fait aucun effet, sache que ton cœur est accidenté. Sauve-le vite. Sauve-le vite. Ils appellent à quoi? Certains, ils appellent à la drogue, l'alcool, les paris sportifs. Ça vous parle, ça? N'est-ce pas? Il dit, franchement, ouais, on m'a dit que c'est haram tout ça, mais il y a du pognon à se faire. T'en fais à gogo. Tu sais combien coûte la pub en cliquant sur une pub de paris sportifs? Catastrophique. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans certaines vidéos, on en voit certains qui appellent à quoi? À l'orgueil. Toute la journée, il est en train de se la raconter. Tu regardes son feed sur Insta, ses stories, il n'y a que de l'orgueil. Étalage de la richesse. Appel à la violence pour certains. Honneur sali. Combien de femmes et d'hommes, leur honneur a été broyé sur le net par des vidéos calomnieuses. Mais il n'y a pas de compte à rendre en fait. Vous pensez que pendant que vos doigts ils touchent des claviers, il n'y a rien, c'est gratuit. Tu ne payes pas de facture le jour du jugement. Vous ne pensez pas ce jour? Vous ne pensez pas que ça peut être la dernière action et vous mourrez sur cette action? Et le prophète n'a-t-il pas dit que les actes ne valent que par leur fin? L'autre, il blasphème. L'autre, il dit des gros mots à longueur de journée. Il enseigne même des gros mots. T'as jamais imaginé qu'on puisse dire ce type de gros mots. Mais YouTube envoie les gros mots et vas-y, c'est les gros mots tendance. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Calomnie, blasphème, les pubs de pornographie, etc., sorcellerie, jeux de hasard, une monsiba. Moi, j'invite ceux et celles qui propagent le haram sur Internet et qui sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bien. Parce que, wallahi al-azim, il y en a plein, tu lui dis c'est haram, il dit mais je sais. Il le sait. Tu lui apprends rien. Après, il y en a, c'est vrai qu'ils ne le savent pas. Ben, ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention à une chose. Vous savez pourquoi? Parce que son compteur de péché peut continuer après sa mort. Tant que le mal qu'il a enseigné, il est toujours existant sur terre, même quand il est dans sa tombe, qu'est-ce qui se passe? Sauf s'il s'est repenti. Supposons, voilà, il avait un passage sombre dans sa vie, il s'est repenti à Allah Azza wa Jal, d'accord? Le mal, il continue à se propager, ça y est, khalas tab. Ok? Celui qui se repent d'un péché, c'est comme si il ne l'avait pas fait, comme l'a dit alayhi salam. Le danger d'être quelqu'un qui appelle au mal, c'est qu'à la fin, vous savez, cette personne-là, elle ne s'en rend pas compte. Il ou elle devient, c'est dur à entendre. Vous m'excuserez, wallah al-azim, il faut mettre les points sur les i. Ça va être dur à entendre. Cette personne devient un recruteur pour l'enfer. Je ne sais pas si on réalise un petit peu. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de la famille de Pharaon, il nous dit وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous fîmes d'eux des guides. Des guides pour ceux qui les suivent et empruntent leur voie. Nous fîmes d'eux des guides appelant les hommes à l'enfer. Je ne sais pas si vous réalisez. On a des imams, des guides dans le bien et on a des imams, des guides vers l'enfer. Est-ce que tu acceptes, mon frère, ma soeur, toi qui propages le mal et qui l'a banalisé et qui s'en moque des conséquences de cet acte, est-ce que tu acceptes d'être un recruteur pour l'enfer? Et au jour de la résurrection, nous dit Allah, ils ne bénéficieront d'aucun secours. Allahu Akbar. La cause, c'est quoi la cause qui a fait en sorte que ces gens sont tombés dans ces fléaux? La dureté du cœur. L'éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans Hilyat al-Awliya, un parmi nos ancêtres, il a dit « Nul n'a été frappé de pire châtiment que la cruauté du cœur. »
Et selon Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne suivez pas aveuglement en disant si les gens agissent bien, nous agirons bien. Et si les gens agissent mal, nous agirons mal. Mais plutôt, apprêtez-vous à agir en bien s'ils agissent en bien. Et dans le cas où ils agissent mal, ne soyez pas injustes, rapporté par Tirmidhi. Soyez pas des moutons. Un tel il t'a dit fume, tu fumes. Viens en boîte, on va en boîte. Allez, jusqu'à maintenant, t'es pas sorti avec une fille, t'es sérieux là ou quoi? Tu vas te marier comment? T'as aucune expérience. Ah, c'est rien. Tout le monde le fait. À longueur de journée, on voit qu'on banalise les péchés. On banalise le code vestimentaire islamique, il faut en parler. Des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur pudeur. Quand tu les vois, comment ils s'habillent, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette invocation, c'est Dua al-Musib. L'invocation qu'on fait quand on est touché par une catastrophe. D'où vous nous ramenez ces codes vestimentaires? Ils viennent d'où? Ce style aujourd'hui qu'on voit là, où il n'y a plus rien de vrai dans votre visage, dans votre corps. C'est ça votre religion? L'islam vous appelle à ça? Regardez-vous dans la glace un petit peu. Ahbab al-kiram, barakallahu fikum. Soyez vous-même. Et suivez le prophète alayhi salatu wassalam. Suivez les prophètes, suivez les compagnons. Soyons utiles pour nous, pour les gens qui sont autour de nous. Parmi les actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et les bonnes œuvres qui suivent le croyant après sa mort, il y a une science qui leur a enseigné et propagé. Enseigne le bien. Un enfant pieux qui leur a laissé après lui. Un enfant pieux, pas un enfant il l'a élevé sur TikTok et les clips. Un enfant hors contrôle. Il a une liberté totale. Aucun suivi. Et combien aujourd'hui on a d'enfants délinquants? Une parmi les grandes causes, c'est ses parents démissionnaires. Et parfois ils sont dépassés, il faut dire la vérité. Un enfant pieux qui leur a laissé après lui, un Coran qui leur a laissé en héritage, une mosquée qui leur a édifié, une maison qui leur a construite pour le voyageur démuni, une rivière qui leur a aménagée au profit des autres et une aumône qui leur a prélevé de ses biens, étant encore vivant et en bonne santé. Toutes ces œuvres lui parviennent après la mort, rapportée par l'imam Ibn Majah. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Diminue la dose, même si tu es un prêcheur, même si tu es quelqu'un qui a du bien à diffuser. Tu trouves normal que toute la journée, tu es sur les stories des gens et la tienne? Tu trouves normal que tu es en train de regarder les commentaires du peuple, de la planète entière? Tu n'as pas d'autre chose à faire? Combien de versets du Coran tu as lu par rapport à tous ces commentaires que tu as lus? Mais c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? Même si vous appelez au bien, c'est un outil qu'on utilise à petite dose. C'est pas H24, c'est devenu une addiction. Ça a tué des gens. Combien de familles aujourd'hui sont déchirées? Je reçois plein de problèmes de couple où j'entends souvent, il est sur son smartphone H24, elle est sur son téléphone, on se parle plus, on se voit plus. Des fois, Wallah al-Azim, je regarde comme ça dans une assemblée, ils se sont pas vus depuis hyper longtemps. Ils se parlent, ils se serrent la main, les bisous, tout ça, machin, ils se boivent le café, puis après, hop, les 4 ou les 5 qui sont comme ça. C'est un cauchemar. Vivez un peu, vivez la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Profitez de ces instants pour parler avec vos parents, vous rapprocher d'eux. Une parmi les choses qu'on pleure le plus, c'est leur absence, leur mort. Si seulement j'avais profité de ces moments libres que j'avais pour aller boire un thé avec mon père, avec ma mère, m'asseoir avec mes sœurs, c'est quand ils partent qu'on connaît leur valeur. Mais on s'est coupé du monde par un faux monde. Et on lui a donné toute notre énergie, c'est pas normal. Oui, réseaux sociaux, ma petite dose. Et attention au contenu. Ouais, je regarde pas que des rappels. Tu as le droit de regarder autre chose que des rappels, des informations utiles. Mais attention à l'impact que ça a sur ton cœur. Pourquoi? Je vous l'ai dit plein de fois. Les oreilles et les yeux sont des fenêtres qui mènent au cœur. Les réseaux sociaux permettent également de garder les liens de parenté. Un de nos frères, il l'a signalé tout à l'heure. Tu peux appeler la famille, tu peux parler avec eux. Aujourd'hui, en plus, tu peux les appeler en vidéo. Subhanallah, ça a rapproché les distances. C'est quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, je ne sais pas si certains parmi vous ont connu ça, c'était les lettres. Je sais qu'il y en a parmi vous, ils n'ont pas connu ça. Il y en a parmi vous, ils n'ont pas connu la télé qui était un meuble. Tu posais des fleurs au-dessus. Vous n'avez pas connu ça. Vous avez vu l'écran plasma, c'est le petit tableau là qu'on accroche au mur. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Je sais que chez certains là, il y a un bug dans votre cerveau. Parce que quand vous n'avez pas le Wi-Fi, vous n'avez plus d'oxygène.
Maintenant, voyons les méfaits des réseaux sociaux. Très rapidement, la perte de temps. On en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ok, TikTok, Insta, etc. On en est devenu à perdre du temps même sur énormément de futiles, sur des péchés, sur des futilités. Et tout à l'heure, par curiosité, j'étais avec des frères, je leur disais, mais imagine, il y a une page Insta qui s'appelle « Tu pues des pieds ». Je dis, vas-y, je regarde. Je marque « Tu pues des pieds », je vois, il y en a au moins 6, 7 des pages. C'est-à-dire, tu peux faire une page, tu l'appelles comme tu veux, tu auras des gens qui vont te suivre. Il y a des publics qui perdent leur temps sur ça. Wallah, c'est quelque chose d'extraordinaire. La page, elle vérifie. Tu l'as fait? C'est catastrophique. On a tellement du farag dans notre tête, du temps libre, on n'a plus de... Votre objectif sur Terre, c'est quoi? Je vous le rappelle, Allah Ta'ala il dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. On est ici pour être des adorateurs d'Allah, des serviteurs d'Allah. Non, lui il va regarder telle page et telle autre, des pages genre si toi aussi le matin tu prends le bus, abonne-toi. Fan de Schweppes agrumes, clique. Arrêtez l'équipe. Arrêtez s'il vous plaît, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Donc la perte de temps. Aussi le fait de diffuser des infos sans les vérifier. Le prophète m'a dit, il suffit à l'homme pour être menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Contrôlez donc votre temps et attention à ce que vous regardez, ce que vous transmettez. Quand vous parlez, parlez avec science. C'est-à-dire vous allez parler de religion, Wallahi al-Azim, on m'envoie des vidéos. Le frère Yassine qui était juste avant moi là, il m'envoie des trucs, à chaque fois il me bloque le cerveau. Lui, il m'envoie des choses, il me dit regarde, écoute, des gens qui se moquent de la religion, une vidéo, il me l'avait envoyée, où qu'Allah il lui pardonne à cette personne qui dit, moi le jour du jugement, je dirais, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous savez, ça c'est devenu banal. Et après, cette personne-là le fait, puis quelqu'un d'autre après dit, bah tiens, pourquoi pas faire rire les gens et je monte un peu plus la folie. Ok? Plus d'audace, plus de cran, plus de dinguerie. Elle est passée où la sacralité de la religion dans notre cœur? Allah subhanahu wa ta'ala, il est où dans notre cœur? À ce point, la religion, c'est devenu quelque chose d'insignifiant. On en rit, on s'en moque. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc faites attention à tout ce que vous transmettez. Faites attention quand vous dites halal, haram. Faites attention quand vous dites c'est obligatoire ou interdit. De bien vérifier l'information. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas étudié. Et moins on étudie, plus, vous connaissez le Nutella, hein? On étale à fond. Allah Ta'ala il a dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah Ta'ala il nous a interdit de parler sans science. Faites attention. Et le prophète m'a dit quiconque a obtenu une réponse sans science, le péché reviendra à celui qui a répondu. Faites attention là, on vous pose une question, c'est pas difficile de dire la adri, je ne sais pas. Dites je ne sais pas. D'accord? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il disait fait partie de la science le fait de répondre je ne sais pas quand tu ne sais pas. Ça fait partie du ilm, de la modestie, de l'humilité. Donc aujourd'hui, ils ne disent pas je ne sais pas pourquoi, par orgueil, parce qu'ils veulent se montrer. Ils ne sont pas éduqués, religieusement. C'est des gens, ils parlent de tout. Comme tout à l'heure, le frère Alain, il disait que les gens, ils sont connaisseurs dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Un parmi les très grands dangers dans les réseaux sociaux, c'est le mélange homme-femme non conforme au dîn. Ça peut être des fois des pages de rappel qui commencent à petit être trop complaisants avec les filles. Ok? En se créant au public, à travers des lives ou des quiz ou des questions-réponses, faites attention, Allah barik fikum. Vous n'êtes pas à l'abri de la fitna. Des fois, c'est quelqu'un qui va commenter ton commentaire parce que tu as dit une parole pertinente. Et puis après, vous savez comment ça se passe. On clique sur l'image, on regarde le profil, on ne peut pas, on s'abonne, on envoie un message, on attend, ça mord à l'hameçon, ça ne mord pas. Et puis, il y a des sœurs naïves. C'est la première fois qu'on lui dit autant de compliments. C'est la première fois qu'on lui dit je t'aime. C'est la première fois qu'on la valorise autant. Et elle tombe dans le panneau. Et elle a affaire à un loup, mais elle ne sait pas. Et des fois, c'est l'inverse. C'est la fille qui, elle, c'est une shaytane ambulante. Des deux côtés, ça existe. Préservez-vous. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsqu'un homme et une femme, ils sont isolés, le troisième avec eux, c'est qui? C'est shaytan. C'est shaytan. Et ils s'isolent dans les réseaux sociaux, et ça commence par le réseau social et ça finit à l'hôtel.
ou dans une voiture ou ailleurs. Wallahi, faites attention, et ça commet l'un des grands péchés qui est banalisé, la fornication. Certains même vont voyager, ils disent va à Dubaï, prostituée, va en Thaïlande, il y a des prostituées. Vous êtes sérieux là les gars? Vous n'avez pas de compte à rendre le jour du jugement sur tout ça? Et si tu meurs pendant ce péché, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Allah Azza wa Jalla nous dit Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah sauf al-mujahirin. Et certes fait partie de la mujahara qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis le matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit oh un tel, j'ai fait telle et telle chose. Al-mujahara désigne le fait de faire un péché en secret et de le dévoiler en public, d'informer les gens des péchés que l'on a fait quand on était seul. Le prophète il dit toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Vous avez vu comment c'est devenu une mode aujourd'hui? Ils se rencontrent entre potes, entre copines. Ouais, hier, tu sais pas ce que j'ai fait. Et ils racontent leur chétanerie. Ils s'en vantent. Le prophète il dit toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah sauf al-mujahirin, ceux-là qui étalent leurs péchés. La hawla wa la quwwata. Le pire, c'est que certaines personnes sont tellement noyées dans le péché et l'ignorance qu'elles ne voient même plus le mal dans lequel elles nagent. Et là, il faut faire quoi? Rapidement, un repentir sincère avec toutes ces conditions. Changer de fréquentation, changer d'environnement, se ressourcer spirituellement. Allez, un nouveau départ. Tu ne peux pas rester comme ça, bloqué dans le passé avec les fréquentations du passé et vouloir être meilleur. Il faut que tu fasses des sacrifices pour Allah tabarak wa ta'ala. Ahbab al-Karam, faites très attention donc à ces discussions, aux photos que vous publiez. Hein? Et généralement, c'est des jeux de séduction. Il est là toute la journée, il se filme dans la salle de sport. Elle se filme avec des sourires de dingue. Elle fait des vidéos avec des sourires Colgate blancheur. Le hijab de ouf, couleur, machin, tout brille, tout brille. Mais pour faire quoi? Pourquoi? À l'époque, subhanallah, on n'avait pas ça. Nos sœurs, elles étaient hyper réservées, pudiques, timides. Et ça a ouvert une porte d'un coup où quelques-unes ont forcé la banalisation de ces péchés et des armées de frères et sœurs ont suivi. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahbab al-kiram, parmi les choses qu'il faut garder en tête, c'est que le prophète m'a dit les yeux se rendent coupables de fornication. Les mains se rendent coupables de fornication. Les pieds se rendent coupables de fornication et les parties se rendent coupables de fornication rapportées par l'imam Ahmad. Il arrive des fois que tu vas me dire ouais mais moi j'ai regardé sans faire exprès. Sans faire exprès ça compte pas. Mais c'est le premier regard. Le deuxième il est payant. Le prophète il a dit à Ali ibn Abi Talib oh Ali ne fais pas suivre le premier regard par un autre car seul le premier regard t'est permis rapporté par Tirmidhi. Et des fois il y en a ils savent que le premier regard uniquement il est pardonné. Mais son premier regard, il est trop loin, sahabi. Son premier regard, il a duré 7 minutes. C'est pas un premier regard, c'est un film que tu as fait. C'est un clip. Ça, t'appelles ça un regard. Le prophète m'a dit, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Subhanallah, la flèche, écoutez attentivement s'il vous plaît. Hein. C'est très important là, ces relations hommes-femmes. La flèche, si elle ne tue pas, au minimum, elle blesse. Je parle de la flèche du regard. Si elle ne te tue pas, au minimum, elle te blesse. Tu es blessé. Oh purée, j'ai vu un profil tout à l'heure. Oh, les frères, c'est trop. Oh là, je suis déréglé. Oh, je vais la retrouver celle-là. Et elle, les filles, non, un missile. Vous êtes sérieuses, les sœurs, hein? C'est comme ça que vous parlez? Vous voulez vous marier? Je le comprends. Vous avez des attirances, les hommes envers les femmes, mais c'est humain. Mais il y a un cadre. Vous voulez avoir une relation, nous c'est mariage. Il n'y a pas de on sort ensemble, on teste. Teste quoi? Non. C'est mariage ou rien. Ok? Et n'oubliez pas hein, que la fornication, ces grands péchés, wallah et l'azim, ils ont des conséquences. Les gens, ils oublient. Hein. Ils pensent que normal, je fais le haram et puis ça va passer crème. Il y a des conséquences à ces grands péchés. J'aimerais, Inch'Allah, que vous gardiez en tête que quand on se connecte
quand on déverrouille le téléphone, quand on s'assoit sur le PC, le Mac, quand on est sur notre tablette, il y a des anges qui écrivent. Et il y a un livre qui nous sera remis le jour du jugement. Vous voulez y voir quoi? Certains ils vont ouvrir ces livres, ils vont voir médisance, calomnie, mauvaise rumeur. J'ai clashé un tel pour le buzz. J'ai insulté la mère d'un tel. J'ai rabaissé un tel. J'ai menti sur un tel. Et ils tournent les pages. Ils tournent les pages, ils voient que des choses noires, sombres. Est-ce qu'on veut être de cela le jour du jugement? Mais est-ce qu'on est conscient que chaque acte qu'on commet, chaque action qu'on fait chaque jour, chaque instant, on est en train d'écrire nous-mêmes, on est en train de remplir notre livre? Est-ce qu'on est conscient de ça? Le shaitan, lui, il a plein d'objectifs avec nous. Parmi ces objectifs, c'est te faire comprendre que tu as encore le temps pour te repentir. Mazel, tu es encore jeune. C'est loin la mort. Parmi ces objectifs, c'est de te faire kiffer la dunya et te faire oublier l'au-delà. Parmi ces objectifs, c'est de te faire banaliser le haram. Parmi ces objectifs, c'est de t'éloigner de la bonne fréquentation. Fallah ibarik fikum, faites attention. La médisance, la calomnie, l'espionnage, toutes ces choses qui sont hyper graves, les gros mots, les insultes qu'on voit aujourd'hui, ils jurent toute la journée sur la tête de ma mère ou ils jurent sur Allah pour justifier quelque chose de haram. Mon frère Yassine, il m'a envoyé une vidéo où quelqu'un il disait Haqq Allah, Wallah, Wallah, je roule mieux que toi. Wallah l'azim, la vidéo, je l'ai vue. C'est mon petit frère. J'ai de la peine pour lui. J'ai plein de miséricorde dans mon cœur pour lui. Mais à ce point-là, on jure par là pour dire je roule mieux que toi. Je roule mieux que toi, vous avez compris, c'est pas rouler. Je fais pas de dessin. C'est pas de la peinture. Hein. C'est rouler des joints de drogue. Hein, c'est catastrophique, wallah. Le prophète, ça m'a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Bien évidemment, c'est pas ce qui fait sortir de l'islam, mais ça reste quand même quelque chose de gravissime. Allah Ta'ala, il a dit, wahfadhu aymanakum, préservez vos serments. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'homme prononce certainement un mot sans bien y réfléchir et ce mot le fait glisser dans le feu plus loin que la distance qui sépare l'Orient et l'Occident, rapporté par Bukhari Muslim sur Abu Huraira. Certains, avec les réseaux sociaux, ils vont regarder des applications qui sont haram, ils vont télécharger des applications qui sont interdites, il va regarder l'horoscope, il va dire, tu sais, moi je suis Gémeaux, c'est pas aujourd'hui, ce que j'ai lu, c'était pas... Faites attention, apprenez votre croyance, apprenez votre dîn, apprenez quelles sont les valeurs de l'islam, apprenez la sunna du prophète sallam. Et un point très important, il arrive souvent dans les réseaux sociaux qu'il y a quoi? De l'espionnage. Et une curiosité qui est grave. Tu vois un message et tu commences à cliquer sur cette photo et tu veux voir les publications de cette personne, les posts de cette personne, les stories de cette personne, etc. Faites attention, Allah yabarik fikum. Ce que vous regardez avec vos yeux, ça a des conséquences. Gardez en tête que le haram a des conséquences. Donc, mon conseil modestement pour terminer. Premièrement, occupez votre temps par ce qui vous sera utile. Vous avez un objectif sur terre, c'est de connaître Allah, de l'adorer comme il le faut. On ne pourra jamais l'adorer si on ne le connaît pas. D'accord? Adorons Allah comme il le faut. Pour ça, il y a